Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 18. Ça va être une grosse partie je pense, où on va finir de poser les accessoires sur le moteur. Donc là on va être sur la pompe de direction assistée que j'avais commencé à poser hier. Donc là j'ai fini le serrage donc à 15 Nm mètre, le couple de serrage des vis de fixation de la pompe. Donc là, je vais remonter la poulie sur la pompe de direction assistée. On va remettre la courroie d'accessoires, la retendre. J'ai remonté le support de l'alternateur. Et après, fixation de la durite là sur le passage. Après, on va voir comment dire. Je pense le faire peut-être en plusieurs parties ou tout sur la même vidéo. Après, on va enchaîner avec la préparation de la boîte de vitesse. Donc, je vous ferai voir pour le remplacement joint speed cardan. On va aussi remplacer, ça y est, j'ai reçu les fameuses pièces que j'attendais. On va aussi remplacer le guide de butée d'embrayage avec son joint spi à l'intérieur. Comme ça, on assure l'étanchéité de la boîte. Et donc, on va refaire aussi les 4 injecteurs. Remplacement des joints, des petits filtres et des têtes d'injecteurs. Et après, une fois que cette partie-là va être terminée, on va essayer de reposer la boîte de vitesse sur le moteur aujourd'hui. Et j'aimerais bien représenter le moteur dans la voiture et essayer de tourner la clé ce soir. Mais avec les petits aléas qu'il peut y avoir, c'est pas gagné. Donc, on continue un peu et puis on voit où ça nous mène dans la journée. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, c'est parti. On repose la poulie de la direction assistée. Hop, tac. Alors, je sais pas si vous voyez bien, là, le moteur, en fait, je l'ai levé sur la table pour pouvoir rentrer ma voiture hier soir. Et je me suis mis dans un coin et en fait, je suis pas super à l'aise pour bosser. Mais bon, ce côté-là, ça va bientôt se terminer. Et après, on aura un peu de taf de l'autre côté, donc ça va le faire. Hier, j'étais aussi racheté de la durite d'essence, parce que j'ai la durite de retour, bah, forcément avec son âge qui était toute sèche. Donc j'ai comment dire, acheté 1 mètre de durite carburant. Et donc, il va falloir que je le change avant de mettre le moteur, comme c'est derrière sur le tablier. Donc on mettra durite neuve. J'ai aussi acheté des écrous cuivre pour le collecteur d'échappement. Donc là, on sert à 25 Newton la poulie. Donc cher comme d'hab, on croit. Alors, je vérifie ma clé. Ouais, 25. Elle était peut-être un peu forte. Alors je vais essayer de bloquer ma poulie. Alors voyons voir. Si je la bloque ici. Ok. Ça c'est pas mal. Je vais prendre autre chose que ça parce que ça me plaît pas. Ça c'est pas bon. Je vais mettre un peu plus gros peut-être. Voilà, peut-être là comme ça. Ok. Ok. Alors, ça c'est good. Hop. On va chercher la courroie.
Alors donc petite courroie toute neuve, donc normalement j'ai bien pris une pour direction assistée. Donc la courroie, elle va aller comme ça, elle va aller comme ça. Et l'alternateur. Alors là je me suis mis dans ce sens là, normalement je pense que ça doit être pas trop mal. Et ben dis donc, c'est pile poil hein. Donc il faut bien mettre la courbe en place dans les bonnes nervures. Voilà. J'ai un aliment qui est pas mal. Et là j'ai un aliment qui est pas mal. Ok, donc là, ici, on va avoir l'écrou, pas d'alternateur. Et ici, ça va être ma vis qui va permettre de faire la tension de la courroie. Donc là, comme on peut voir, ma courroie elle est détendue. Et en fait, quand je vais serrer ma vis ici, je vais faire remonter mon alternateur, je vais venir tendre ma courroie. Donc la tension, clé de 10. Alors la tension, bah, il faut mettre une tension, faut bander la courroie quand même, faut mettre une tension correcte, mais sans mettre trop non plus, parce que sinon on va avoir tendance à détériorer les roulements d'alternateur et les roulements de pompe de DA, parce que ça va forcer énormément. Et puis voilà quoi. Alors, on tend, mais pas trop. En général, la courroie, quand elle est tendue correctement, là je peux tourner encore beaucoup. C'est un peu comme une courroie de distribution. Quand on commence à pouvoir faire que 45 degrés d'angle sur la courroie, c'est que la tension elle commence à être correcte. Et en même temps, bah, sur les grandes longueurs, il faut s'assurer de ne pas trop la bander quand même. Et après, si vraiment il manque un peu de tension, qu'elle fait un peu de, elle couine un peu ou quoi, on peut toujours lui remettre un petit coup de tension après une fois que ça aura tourné, que ça sera bien mis en place. Là, pour les premiers tours de roue, je vais pas trop l'attendre. On va la laisser comme ça. On serre la patte qui permet de tenir l'alternateur. Et après, là, l'écrou en bout, là, la clé de 22. Donc, je regarde le couple de serrage. Il me semble que c'est 39 Nm. Serrage, pivot, alternateur. Vis de pivot alternateur, 40 Nm il donne. Il y en a une qui me donne 39 et une qui me donne 40. Donc, on va lui mettre 40 Newton. Et on serre. Et il pleut. Ok. Donc courroie d'accessoires, c'est monté. Support moteur de ce côté-là, c'est fait. Pompe de direction assistée, c'est fait. Ça me plaît bien, c'est beau tout ça. Donc ça va venir là. Après, là j'aurai mes sondes. J'ai une vis à remettre là pour une des pattes qui se situe sur le bloc là derrière, qui tient le tuyau métallique de la pompe de DA. Je vais remettre une vis, c'est du M7. Et après, on va attaquer la prépa de la boîte. Donc là, on va remettre les joints du bouchon de remplissage. J'ai commandé les joints neufs pour le bouchon de remplissage du reniflard. Et en même temps, bah, c'est pas dur à installer. Hein. Joint. Vous en mettez un. Et vous en mettez deux. Donc ça, c'est OK pour les joints. On va regarder aussi, on va monter le joint du boîtier papillon. Et le joint de la tête d'allumeur. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes en fait que comme j'avais pas encore les joints, j'avais remonté mais sans bloquer le boîtier papillon. Donc hop, on y va. Donc on avait vu le boîtier papillon là qui avait été reposé. Mais par contre je n'avais pas comment dire je n'avais pas remonté le joint car je n'avais pas le joint neuf. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va défaire le boîtier papillon.
je vois que la chèvre elle a un peu descendu, mais là, elle était posée sur le moteur. Elle a perdu son hydraulique dans la nuit. Rondelle. Je vais mettre des gants. J'arrive. J'ai les doigts un peu noirs et ça m'embête de salir toutes les pièces propres là qui avaient été peintes et tout. Donc en fait si je peux faire ça, je fais ça. Donc là ici, comme on peut voir, il y a l'emplacement, la gorge pour le joint. Et donc on va remettre le joint neuf sur le boîtier papillon. La patte, on va la laisser là. Fixer qui m'empêche d'y aller. Il faut essayer de remettre tout le monde en même temps. Ça c'est bon. Tac, tac, tac. Alors, j'ai quelque chose qui m'empêche de rentrer. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Attends, mon joint, il est bien à sa place. Ok, c'était juste la patte au-dessus qui était un peu de travers et qui l'empêchait de se mettre correctement. Donc là, boîtier papillon. Hop. Hop. Là, ça va être du 6. Et il manque les deux vis. Hop, une vis boîtier papillon et une BTR de 6. Donc là, on peut approcher. Hop. Hop. J'ai bien remis surtout le ressort dans le trou de cette patte. En fait, il sert pour faire le rappel du boîtier papillon. Du papillon. Donc important de bien la remettre. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Par contre, là, on va pas être sur du 13, il me semble. On va être sur du 12. Ils aiment bien nous mettre un peu toutes les clés du 12, du 11, du 10. C'est tellement pratique d'avoir 36 000 clés. Tellement pratique. J'adore. Je fais des petites ruses des fois, je m'amuse. Hop, alors là on serre modérément. Hop. Et voilà, donc boîtier papillon, joint neuf monté. Maintenant on se fait la même chose sur l'allumeur et comme ça on a fini avec les joints neufs. Est-ce qu'on est bien? Ça a l'air pas mal là. Donc là je vais essayer pareil de redémonter sans débrancher le faisceau. Je pense que ça doit pouvoir le faire. De toute façon c'était pas serré. Hop, hop. Hop.
Et donc là, les fameuses pièces qu'on avait et qu'on attendait, elles sont là. Donc allumeur, hop, ici le joint qui vient se mettre en place dans la gorge. Donc lui, hop, je viens le mettre en place. Et je vais lui mettre une petite goutte d'huilette pour dire que il rentre facilement et qu'il glisse pour aller se mettre en place. Voilà, je le huile légèrement. Et maintenant, on rentre la lumière bien droit. Et on force pas, il faut que le joint, il y aille. Alors, je sais que là, l'ajustement, il est bien serré. Et qu'il faut faire gaffe de ne pas découper le joint en fait. Ah, je vais être obligé de redémonter la tête de lumière, j'ai fait le con parce que si pour le peu qu'il est tourné un petit peu, je ne retomberai pas dedans. Je vais être obligé de le redéfaire. Je pareil. Bon, bah, je mets une petite pause et je pense que je vais être obligé de rouvrir la tête d'allumeur. J'arrive, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Bon alors, l'histoire du rotor, là pour enfiler le joint, je galère un peu. En fait, j'ai le fiston qui est arrivé et moi je suis du matin, je suis debout depuis 4 heures et j'étais un peu à l'ouest. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais sur le rotor de l'allumeur, en fait, sur l'accouplement, on voit ici que les deux ergots d'entraînement ils sont déportés d'un côté, on n'est pas dans l'axe. Et en fait, moi j'ai essayé de le représenter et je pensais que mon doigt d'allumeur il était en position haute alors qu'il n'était pas dans le bon sens. Donc là, David il est arrivé, il m'a sauvé la life et donc normalement, maintenant on rentre bien. Voilà. Donc là, ça se monte tout seul. À tout à l'heure. Ouais. J'ai cassé mes lunettes, mais les répare pas. Hein. D'accord. Casser ses lunettes, madame. Alors, faut pas les réparer. Donc là, franchement, avec le joint neuf, là, le fiston il est arrivé. Je passe au moins un quart d'heure dessus là, à essayer de regarder. Je pensais que la portée était limite et le joint ne voulait pas rentrer. Et en fait, c'est juste parce que la lumière, il fallait faire 180 degrés au rotor pour que ça passe. Donc là, on avance. Allez, parce que on va pas s'attarder là-dessus. Alors donc là, je vais serrer un petit peu les vis, mais comme il faudra régler l'avance de l'allumage, il faudra que je me base. J'avais fait des repères sur mon ancien allumeur. Il faudra que tu ailles le chercher, David. C'est carrément l'allumeur, là, on a pas remis la caisse que j'ai pris le joint, là. Ouais. L'ancien allumeur, et on va regarder un peu comment on tombe. Donc, là, ça c'est ok. Je remonte la tête de Delco. Ah ouais, je passe un peu de temps, le fiston il arrive là, ah bah attends, il me dit, regarde, c'est pas bien centré. Je fais, ah punaise, j'ai pas vu ça. Des fois, hein, un œil nouveau, et hop, c'est reparti. Là, j'étais en train de chercher, je pensais que tellement l'alésage était limite avec l'allumeur, que le joint, le peu qu'il dépassait, et on n'allait pas réussir à rentrer dans la partie de la culasse, dans le bloc porte-allumeur. Donc là, je vais regarder à peu près mes repères, comment ils étaient faits pour le replacer à peu près pareil. Donc mon allumeur, il vient comme ça. Ok. Et moi, j'ai fait un petit coup de pointeau. Je vais mesurer la distance du petit coup de pointeau que j'avais fait. Et je vais essayer de le replacer de la même façon. Ok, alors... Réglé. Donc là, si je regarde sur mon ancien allumeur, mon premier point de repère, il était à 22 mm du bord. Donc là, si je redesserre un peu mon allumeur, c'est pour remettre à une base. Après, de toute façon, à la fin, il faudra faire un réglage avec une lampe stromboscopique. Mais pour régler l'avance, mais je crois que j'ai vu du 5 degrés dans des docks. Mais là, pour l'instant, je le replace en gros pour être le mieux possible. J'avais dit 23 mm, c'est ça? Ouais. Voilà, 23 mm. Ouais, tu vois, par rapport à la demi-lune, le support.
Il venait recouvrir, regarde, il vient jusqu'ici là. On voit un peu la demi-lune, ouais, c'est ça. Voilà, donc là je l'ai réglé à peu près, hein, je dis bien à peu près comme l'ancien allumeur, comme je l'ai changé l'allumeur. Et donc pour que l'avance d'allumage elle soit à peu près calée pour essayer de le démarrer ce soir. Et après, quand je ferai les réglages et tout, on fera le réglage avec la lampe Strombo. Donc voilà pour la partie joint allumeur, joint de boîtier papillon. On a fini de monter les courroies accessoires avec l'alternateur et donc les joints aussi sur le reniflard. Donc pour cette partie-là, on est pas mal. Ok, donc on se retrouve partie 19. On va faire préparation des injecteurs. A tout de suite.